Bienvenue au podcast de Drôlement Inspirant. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion du stress. Évidemment, ça va être drôle et inspirant. Mon nom est Charles Côté, puis on part le show tout de suite après ceci. La gestion du stress, sujet tellement important à amener dans ce show. Et évidemment, vous le savez, on en a parlé dans l'épisode précédent. On a parlé de gestion de conflit qui est tout aussi important à parler. Puis en fait, les deux vont vraiment étroitement ensemble. L'une des raisons pour laquelle les gens ne vont pas vers des conflits, en fait, pas vers des conflits, mais ne vont pas pour régler des conflits, c'est que justement, ils ont peur de ne pas être capable de gérer ce stress-là. Et la pire chose à faire lorsqu'on vit un conflit ou qu'on a un stress à gérer, c'est de fuir. Et moi, je me souviens, j'ai une anecdote que je ne pense pas avoir racontée parce que c'est un peu, ça me met sur un terrain glissant. Je me mets tout le temps sur des terrains glissants, moi. C'est pour ça que je reçois toute de la critique négative souvent, mais fuck off. Donc, j'aime mieux compter les choses vraies que d'avoir l'air de quelqu'un de parfait. Et à l'adolescence, j'ai fait beaucoup de conneries. Je me suis tenu avec des gens qui avaient une mauvaise influence je me souviens d'une journée avec un de mes chums où on avait remarqué que dans la cour de quelqu'un dans le village que j'habitais, il y avait des plants de potes. Puis, je rappelle que c'était une époque où ce n'était pas encore légal tout ça. Donc, c'était un gars qui faisait pousser ça dans sa cour. Puis, c'était un gars qui était identifié comme quelqu'un mettons, c'était le méchant dans les films. Tu sais, dans les films, il y a un méchant. Bon, mais lui, il aurait joué le rôle du méchant. Là. Il y avait le portrait de fait de la prison, tabasser du monde, brûle des tires dans sa cour. C'est ça, des affaires de même. Là, et nous autres, jeunes innocents, ben, on se promène, puis on voit ça, puis on regarde dans la cour parce que on est comme un peu impressionné ou genre, oh my God, s'il fait pousser ça dans sa cour, puis comme on le voit de la rue, puis voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on passe devant la maison, passe devant la maison. Puis à un moment donné, dans la journée, ben, ils ont dû nous voir, on n'était tellement pas brillants. Puis il t'arrête de passer son gazon, puis on marche, puis là, il nous regarde. Puis là, on continue à marcher, puis il arrête sa tondeuse. Puis là, moi, instinctivement, c'est comme, je ressens un mauvais feeling. Là. Je suis comme, oh shit, ça va pas bien aller. Là. Puis il marche vers nous autres. Mais il marche sur un pas agressif. Là. Il marche en cow-boy. Là. Ceux qui ne savent pas, sur des fermes, tu ne cours pas, mais tu marches vite. Donc lui, il marche sur un pas de cow-boy, mettons. Et mon chum est comme, non, viens-t'en, on s'en va. Puis mon chum voulait fuir. Là. Il avait la chienne. Puis je comprends d'avoir la chienne parce que le gars, c'est un agressif. Là. Il aurait vraiment pu arriver puis comme nous frapper. Là, et puis on ne sait pas à ce moment-là s'il va nous frapper. Donc, mais il y a une chose que je sais, c'est qu'à fuir le stress, à fuir les problèmes, tu peux créer des beaucoup plus grands problèmes. Donc moi, j'ai dit non, on n'a rien fait. On a regardé chez eux, on n'a rien fait. C'est pas comme si on était allé dans sa cour, c'est pas comme si on l'avait volé. On n'a rien fait. Mais nous, notre stress, c'est, on le sait l'idée qu'on avait en tête de, hey, on regarde dans sa cour, puis tu sais, comme, on savait que ça pouvait le déranger. Il ne faut pas aller anticiper trop loin. Donc moi, naturellement, j'ai fait, je me sentais pas bien. J'étais vraiment mal en dedans. J'avais vraiment la chienne. Là, je me pissais dessus, mais je vais confronter quand même. Je ne vais pas m'enfuir. Parce que si je m'enfuis, oh my fucking God, qu'est-ce qui peut arriver après? Ah non, oublie ça. Ça aurait pu être terrible. Peut-être que je ne serais même pas ici en ce moment pour vous parler sincèrement, puisque c'était quelqu'un de dangereux. Là. Je mets des blagues autour de ça, mais c'est vraiment quelqu'un de dangereux. Là. Donc, j'ai dit non, on reste là. Fait que j'ai figé parce qu'il nous a crié après. Fait que je suis figé dans le sens, je suis resté sur place, puis j'ai attendu qu'il se rende à nous. Puis même, j'ai marché vers lui. C'est comme quelqu'un qui, tu me cries après, tu veux me parler, comme je vais aller vers toi, je vais voir c'est quoi le problème. Je n'irai pas sur un pas agressif, je n'irai pas sur un qu'est-ce que tu veux toi, je n'irai pas sur oh oui, je le sais, pourquoi tu viens nous voir. Juste comme, je sais pas, tu m'appelles au loin, je viens vers toi innocemment. Puis là, il se met à nous gueuler après, de genre
Hey, j'ai vu que vous regardez tout le temps dans ma cour, puis mes sacrements, si vous venez me voler, là, je te vous dis tout de suite, là, je vais vous crisser une rince au bat de baseball. J'étais, oh, de quoi tu parles? Non, 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 fais pas l'innocent, toi, Chris, je sais en esti que tu le sais, c'est quoi, tu regardes, je dis oui, on a vu que tu avais des plans dans ta cour, sans plus. On les voit de la rue. Puis d'après toi, si nous autres, on les voit, il doit y avoir plein d'autres mondes qui le voient. Puis là, il continue à insister, mais tabarnak, si vous venez chez nous, non, on n'a pas l'intention de te voler ou peu importe, on s'en fout. Là. Nous autres, on a juste vu qu'il y avait ça. Puis ça nous impressionnait de voir que c'était des gros plans dans ta cour. Puis comme on n'est pas habitué de voir ça dans la cour du monde. Normalement, ça va être dans des champs, quand on se prend dans 4 roues, on va tomber là-dessus. Mais on voit ça dans ta cour. Puis disant, je vous le dis, le souvenir chez nous, il arrive de quoi? Là, je vous crisse une volée au bat de baseball, puis je vous tue. Puis c'est vraiment des menaces de même. Là. Puis mon chum, il chie dans ses culottes. Là, il marche, lui, pour s'en aller. Puis moi, je reste devant lui. Puis c'est comme, regarde, je sais, tu sais où j'habite. Tu sais, c'est qui tu sais probablement c'est qui mes parents. Comme, il n'y a pas de stress. Là. Il n'y a pas de stress avec ça. Comme, rassure-toi, danse les deux oreilles. On n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit. Comme ça, il n'y a pas de trouble. Là. Puis évidemment, c'est comme, je parle, puis je me sens pas bien. Là. Je me sens vraiment, 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 vraiment mal. Puis je m'en vais, puis ça me restait dans la tête pendant des mois, là, ça, parce que ça me faisait peur. Je me disais, hey, si jamais quelqu'un va le voler ou si jamais il arrive quelque chose chez eux, vas-tu penser que c'est nous autres? Mais on est resté là. On l'a confronté. On n'a pas eu peur de, ben je vais dire, je dis on, là, mais c'était plutôt j'ai pas eu peur de juste rester solide devant lui à dire comme, non, non, comme il n'y a pas, tu es dans le champ avec ton idée en ce moment. Là. Mais je comprends que tu viens de nous voir, mais tu es dans le champ présentement. Et finalement, il n'est jamais rien arrivé d'autre. Ça, c'est resté ainsi. Puis, par chance que c'est resté ainsi, je suis bien content que ça n'avait pas été plus loin. Mais si j'avais fui, il aurait pas arrivé tellement d'affaires. Il aurait pu vouloir nous retrouver un soir qui fait tard, qui fait noir, puis vraiment nous faire la passe. Il aurait pu venir débarquer chez nous, faire du mal à ma famille. Il aurait pu arriver tellement, tellement, tellement d'affaires. Puis là, je vous compte ça dans un contexte où ce que tu fais, c'est un contexte un peu criminel puis un peu bandit, mais ça existe dans la vraie vie. Puis c'est un extrême où ce que moi, ça a été un moment très impactant dans ma vie où ce que c'est venu clarifier. Parce que je savais, je lisais déjà des livres de psychologie à cet âge-là. Je commençais, en fait, là, mais je comprenais ces principes-là de comportement humain qu'il ne faut pas fuir. Donc, moi, c'est venu clarifier que jamais dans la vie, il faut que tu t'enfuis. Là. Jamais tu te sauves en courant. Là. Un gentleman, il ne s'en va pas en courant. Là. Okay? Tu ne pars pas en courant. Tu es solide sur tes deux pattes, puis tu vas vers le conflit. Tu vas vers la confrontation puis le stress. Surtout si tu n'as rien à te reprocher. Et souvent, c'est qu'on va anticiper dans notre tête ce que l'autre pourrait penser ou ce que l'autre, justement, il va venir nous dire. Avant d'aller jusque-là, là, l'idée, là, c'est brise la boucle de t'enfuir. Brise la boucle de non, non, je me sauve. Si tu commences à faire ça, ça ne finira jamais. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai aucun problème à aller vers les conflits, c'est que moi, à l'âge de 16-17 ans, j'ai vécu ça. Là. Un gars qui me crie après dans la rue et qui me gueule non-stop, je vais te tuer au bat de baseball. Je vais te battre avec un bat de baseball. Je vais te brûler dans la rue. Il nous a dit n'importe quoi. Là. Je vais te brûler dans la rue devant tout le monde si vous venez chez nous, si vous continuez de regarder. Quand vous passez devant chez nous, si vous regardez tout droit, vous ne regardez pas chez nous, mes tabarnak. Imagine aujourd'hui quand quelqu'un me, je sais pas moi, ou à 21 ans, que je travaille dans le service à la clientèle, un client qui me dit là, je vais faire une plainte. Tu comprends? Quelqu'un sur Internet qui me dit Chloé, là, je suis tanné de te voir la face. Ça me fait rien, là. Ça me fait fuck all. J'ai vécu plein d'anecdotes comme celle-là. Là, je vous en compte une. Là. J'en compte une. Il y en a que je ne peux pas compter en podcast. Sous les conseils de mon avocat. Non, non, je fais des farces, mais j'ai vécu tellement de situations stressantes que c'est comme. Puis que je n'ai pas fui, qu'aujourd'hui, ben, c'est ça l'exemple dans ma tête. C'est ça l'exemple dans ma tête. Fait que peu importe ce qui va m'arriver, ben, je vais faire, ben non, regarde, je vais bien réagir. J'ai vécu ça. Mais toi, en ce moment, aujourd'hui, tu as sûrement vécu des situations comme je te raconte en ce moment, là, des situations très stressantes, puis tu te dis, ouais, mais moi, ça ne s'est pas reviré comme toi, Charles. Moi, aujourd'hui, j'ai peur que ça m'arrive. Normal. Parce que même si tu as fait face une fois, l'erreur que tu as peut-être faite, c'est d'avoir fui toutes les autres fois parce que ça a été stressant.
Tu comprends? Tu as vécu ça, tu as confronté, tu as une chicane, c'était pas le fun. Puis là, toutes les autres fois, ce qui arrive une chicane, ah non, moi, j'aime pas ça, les conflits. Ah non, moi, j'aime pas ça, là. Non, toi, gère ça. Toi, parle avec. Non, on s'en va d'ici, là. Moi, j'ai pas envie là, de parler, là. Si tu fuis parce que tu as vécu une ou deux, trois, quatre, cinq fois des conflits, puis là, tu veux éviter un stress en t'en allant, tu vas revivre ce genre de situation-là. Et évidemment, il faut contextualiser. Il peut y avoir des moments dans notre vie où il arrive un problème, puis on n'est pas tant concerné, puis le but, c'est pas de se pitcher les deux pieds dans la merde, OK? Je le répète, mais je me dis que les gens qui écoutent mon podcast, c'est des gens intelligents, là, donc soyez pas stupides. L'idée n'est pas de mettre sa vie en danger, mais je sais que ma vie aurait été bien plus en danger à me sauver face à quelqu'un de dangereux que de faire face en étant juste neutre. Donc, je n'ai pas été agressif, puis je n'ai pas été non plus non, mais j'ai peur de toi. Non, non, neutre de j'ai rien à me reprocher et tu n'as rien à me reprocher. Donc, l'idée là-dedans, c'est que je ne vous souhaite pas de vivre des immenses stress comme j'ai pu en vivre dans ma jeunesse, sauf que à vivre des stress et ne pas les fuir te permet de mettre un genre de niveau. Tu comprends? Un genre de niveau de hey, ça, là, c'est une des pires affaires que j'ai vécues. Donc, pour me rendre à ce pire-là, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Alors que tous les autres micro-stress ou micro-gestion de conflit en dessous, ben, tu n'y fuis pas parce que tu es habitué à faire face à ça. Tu as tellement fait face à des choses hauts que maintenant, les choses qui sont basses, ça devient facile. Fait que tu ne peux juste pas fuir. Si tu fuis, ça peut devenir pire. Super important. Et si les situations ne se virent pas comme tu aimerais, si ça ne se passe pas comme tu voulais, il y a plusieurs façons de pouvoir remédier à ça. Puis je t'invite à aller écouter l'épisode 19 du podcast. C'est comment mieux réagir quand la vie t'envoie des défis. L'épisode 19, allez écouter ça tout de suite quand l'épisode va terminer, là. L'épisode 19, comment mieux réagir quand la vie t'envoie des défis. Peut-être que tu l'as déjà écouté. Si tu l'as déjà écouté, réécoute-le parce que peu importe ce qui va t'arriver dans la vie, OK? Que ta gestion de conflit fonctionne ou ne fonctionne pas, que ta gestion de stress fonctionne ou ne fonctionne pas, ce qui est super important, c'est de ne pas s'enfuir, de ne pas vouloir éviter ces problèmes-là parce que la vie va t'en envoyer de toute façon. La vie va t'en envoyer de toute façon. Tu ne peux pas contrôler la vie. Tu ne peux pas te dire ah non, non, mais moi, j'évite le plus possible de vivre des problèmes. La vie va t'en envoyer de toute façon. Et si tu évites d'en avoir pour justement mieux te sentir tout le temps, quand la vie va t'en envoyer puis tu n'as pas demandé ça, ben, tu es en mode panique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quelqu'un te crie après dans le trafic, ah mon Dieu, tu te pisses dessus. Tu comprends? Il va t'arriver des petites affaires, là. C'est comme ah non, oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive ça? Apprends à être capable de gérer ça. Et je le sais que ce n'est pas évident pour bien des gens. Ça nous c'est pas enseigné. On ne coach pas pour ça. À part chez nous, chez Drôlement Inspirant. Il y a peut-être d'autres gens qui donnent des formations là-dessus. Là. Mais la gestion de stress, la gestion de conflit, c'est des choses qui sont tellement, tellement importantes à acquérir. Puis moi, je suis content de l'offrir en formation de façon très concrète et très la vie de tous les jours. Puis tu vois un peu là, comment je l'ai amené dans l'épisode d'aujourd'hui. Je peux autant te donner des exemples de clients pas contents que des exemples de chicane de couple, que des exemples de quelqu'un veut me tuer. Que rassure-toi, je peux t'aider dans ta gestion de conflit que tu as au quotidien avec le travail, les amis, la famille. It's no big deal. OK? Mais il faut l'apprendre. Il faut se donner la chance de l'apprendre. Donc, donne-toi la chance d'aller creuser ça plus loin et de développer ça parce que je te jure que derrière ça, là, wow, c'est un univers. Là. Quand tu es capable de gérer des conflits, là, de gérer du stress, là, ah, wow. Automatiquement, tu vas être quelqu'un qui a plus de valeur. En tant que conjointe, tu as plus de valeur. En tant que parent, tu as plus de valeur. En tant qu'ami, tu as plus de valeur. En tant que professionnel, tu as plus de valeur. Tu peux attirer des opportunités, faire plus d'argent. Ta confiance va augmenter. Donc, tu vas te sentir mieux. Ton estime personnelle va être meilleure. Comme ça change ta vie de savoir gérer des conflits. Ça change ta vie de savoir gérer le stress. Et c'est un univers. Je vous ai donné 2 épisodes sur le sujet avec même pas 1% de tout ce que ça comprend. Donc, si vous voulez aller plus loin, mais évidemment, écrivez-moi, ça me fait plaisir de regarder avec vous autres si je peux vous aider. Sur ce, n'oubliez pas les 2 règles du show. Si vous êtes venu chercher de la valeur aujourd'hui, redonnez de la valeur. Partagez l'épisode, partagez le podcast. Et règle numéro 2, si vous sentez que c'est bon pour vous, mais commencez à mettre en application ce que vous voyez
Et voilà, c'est tout. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté le show au complet. Je vous remercie de partager. Vous êtes plusieurs à partager. Vous me taguez, on se parle. Je suis vraiment heureux de vous voir évoluer, continuer d'être dans l'action. Et on se voit dans un prochain épisode. Salut!